Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, puisque c'est pour une fois une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec avant les nouveautés ou des démonstrations de produits. C'est en fait une vidéo déjà pour tester mon nouveau matériel, puisque je pense que vous allez le voir par rapport aux anciennes vidéos, la qualité est quand même mieux, enfin j'espère, d'après moi oui. Et puis un grand merci quand même à mon chéri, hein, c'est grâce à lui que vous allez pouvoir enfin me voir en clair, enfin à peu près clair, sur les vidéos. Voilà, donc alors le sujet de la vidéo. C'est très simple. J'ai vu sur internet et notamment sur le blog de Hélène, donc mon blog de filles, qu'elle a fait un tag il y a pas mal de temps sur 15 questions bizarres. Donc 15 questions auxquelles je suis censée répondre et j'ai trouvé ça assez marrant, donc voilà. Alors ce qui serait peut-être bien, c'est que les personnes qui me connaissent un petit peu peut-être répondent aussi aux questions pour voir si on tombe sur les mêmes choses ou pas. Qui sait, hein. Alors, la première question, quel est le surnom que seule ta famille connaît? Alors, la première question, moi j'ai déjà un petit souci avec cette question, puisque il n'y a pas de surnom en fait qu'on m'a donné. Enfin, je crois pas, ou je m'en souviens pas, ça m'a pas marqué. Au niveau de la famille, par contre, les amis, ouais, j'ai un surnom. Alors bon, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire ou de tout nouveau pour certaines personnes, puisque je l'ai juste repris dans une de mes adresses mail, c'est Choupinette. Voilà. Alors pourquoi, j'en sais rien. Qu'est-ce qui fait que ils ont trouvé ce surnom, j'en sais rien, faut leur demander. Maintenant, je l'aime pas plus que ça. Voilà, quoi, c'est un surnom. Ensuite, question 2. Est-ce que j'ai une manie ou un toc? Alors j'en ai plusieurs en fait. Le premier, c'est les boutons. Mais alors là, c'est pas seulement par rapport à moi, c'est par rapport à tout le monde. Dès que je vois un bouton, c'est pas possible quoi. Il faut que je le triture, il faut que je touche après. Alors c'est pas bien, mais je peux pas m'en empêcher quoi. C'est comme ça. Alors que ce soit sur moi, sur mon fils, sur mon conjoint, sur des fois certains amis qui viennent à la maison. Enfin c'est horrible quoi. J'avais la chance il y a un certain temps d'avoir des amis qui me prêtaient leur dos. Donc j'étais sur leur dos en train de leur faire les boutons, même si c'est pas bien, je sais. Oui, j'ai un problème avec mes cheveux là aujourd'hui, je sais pas trop comment les mettre. Ça va finir en chignon avant la fin de la vidéo. Ouais, donc ça c'est un des premiers tocs. Ensuite c'est alors est-ce que je suis narcissique? Non. Mais je peux pas m'empêcher de vérifier c'est même plus 36 fois quoi. C'est une cinquantaine de fois par jour d'aller me voir dans le miroir de la salle de bain. Alors pourquoi? C'est pas pour me dire oh super, t'es trop belle, t'es trop canon, non, pas du tout. C'est plus pour vérifier si alors j'ai pas le crayon qui a dégouliné, si j'ai pas le mascara qui part un peu en, je vais pas le dire mais voilà, je le pense. Voilà quoi, c'est vraiment pour vérifier que tout soit bien. Et alors je fais ça quasiment tous les jours pour vérifier que tout soit nickel, alors que je sais très bien que ça va être super. Ouais non mais je peux dire quand même que par moment ouais c'est super une fois que je viens de finir de me maquiller, mais qu'à la fin du compte, en fin de journée, c'est pourri quoi. C'est parce que alors c'est pas bien non plus, mais j'arrête pas de me frotter les yeux. Alors bon là vous me voyez sans lunettes, mais alors des fois j'ai les lunettes, alors quand je les mets je les enlève, forcément j'ai les yeux qui piquent, donc je vais encore plus frotter. Donc le truc où j'ai mis genre 20 minutes dans la salle de bain à le faire, en une demi-journée c'est parti quoi. Donc voilà. Alors je tiens à préciser, si vous entendez un bruit bizarre derrière, c'est pas un cochon que j'ai dans mon salon, c'est mon chien. C'est un petit bulldog et je confirme ça ronfle énormément. Donc vous inquiétez pas si vous entendez le bruit derrière.
Voilà, donc bah sinon est-ce que j'ai des tocs, d'autres tocs? Non, non. Euh, Toc ou manie. Si, peut-être avoir toujours une barrette dans le sac. Oui, je pense, ouais, parce que mes cheveux, ben quand ils sont, alors pas quand ils sont comme ça, parce que comme ça c'est pas comme ça le matin, hein, c'est enfin mieux, j'espère, parce que là c'est pas, je me rends compte, c'est pas super terrible. Ça me fait une couleur bizarre en plus là la lumière, donc je sais pas. J'ai l'impression que j'ai les cheveux, je sais pas, brun bizarre, bref. Mais quand alors, il m'arrive le matin, je mets genre bon, un quart d'heure, 20 minutes à me faire les cheveux, hein, je prends pas beaucoup de temps. Je me lave la tête, je mets le produit boucle, le machin, le truc volume et tout, je sèche avec le diffuseur, hein, je fais ça bien quand même. Hein. Et à la fin du compte, je suis toute contente quand je me vois dans la glace. Et puis une heure après, j'ai une barrette où j'ai les cheveux qui sont remontés. Voilà. Donc bon là, j'essaie de faire un effort pour la vidéo, mais c'est compliqué. Ouais. Donc je pense que ouais, je peux le mettre dans les tocs. Ouais. Ensuite, est-ce que j'ai une phobie bizarre? Alors une phobie bizarre, je sais pas. Je sais pas si c'est une phobie bizarre. En tout cas, oui, j'ai des phobies. Et les gens qui me connaissent, connaissent mes phobies. Alors, ce sont pas des phobies exceptionnelles. Hein. Y a plein de personnes qui ont ces phobies. Enfin, j'espère. Oui, j'espère pour moi, parce que si je suis la seule. Non, mais il y a plein de personnes qui ont ces phobies-là. Je me rassure moi-même là. Là, vous venez d'entendre mon chien qui ronfle, mais un truc de malade, quoi. Elle est en pleine inspiration, en fait. Elle est en train de réfléchir, c'est ça. Alors, oui, les phobies bizarres. La première, c'est... j'ai peur de l'eau. Je suis aquaphobe, dû à un accident dans une piscine quand j'étais jeune. Donc, oui, je suis plus jeune, non. C'est bon, la trentaine arrive, donc c'est fini. Les rides sont là. Enfin, elles commencent à être là. Donc ouais, l'eau, c'est une des premières phobies. Je me soigne, je vous rassure. En fait, vous vous en foutez. Hein. Je vous dis, je vous rassure, mais vous en fichez. Ouais, l'eau, j'essaye petit à petit de rentrer dans l'eau, mais c'est pas gagné. En plus là, sur la côte basque, vu les vagues. Voilà, il y a toujours les cosmétiques qui revient, hein, je fais pas exprès. Vu les vagues, c'est pas facile quand on a peur de l'eau. Donc voilà. Ensuite, une autre phobie, ce sont les souris, quoi. Les souris, les rats, je trouve ça dégoûtant. Pourtant, il paraît c'est super propre, mais je peux pas, quoi. Je peux pas. J'en vois une dans le salon, c'est horrible, quoi. Je monte sur le canapé, j'en descends plus, quoi. Hein. Limite je pars en tachycardie, voilà. Donc ça c'est une grande phobie. Et puis l'autre, c'est ouais. Et j'assume ma phobie. J'ai une peur bleue, mais un truc de malade. Des serpents, des vers de terre, enfin voilà, tous les trucs gluants, froids, enfin les trucs crampants, je peux pas. Même les vers de terre à la pêche, je peux pas. Donc c'est une grande phobie. Voilà, bon moi, je pense qu'il y a pire hein, comme phobie maintenant. Voilà. Après, alors c'est pas vraiment une phobie, mais ça commence à être une hantise, non. Mais si je peux m'en passer, je le fais sans problème. Ce sont les gens. Les gens commencent, depuis pas mal de temps, à m'agacer. Alors les gens qui me connaissent le savent aussi. Être dans la foule, piétiner dans la foule, ou on prend l'exemple, le premier jour des soldes, non, c'est pas possible, quoi. C'est les gens, je peux pas. C'est plus fort que moi. Les gens m'énervent. Voilà. Et pourtant, je suis dans la vente, mais voilà, quand je travaille, c'est une partie de moi, et quand je travaille pas, c'est l'autre partie, et puis l'autre partie commence à prendre de plus en plus de place, donc je sais pas, je vais finir en haut d'une montagne avec une chèvre, une vache, et je vais la faire à la Ingalls en fait. Voilà.
Ensuite, quatrième question. Une habitude quand je suis nerveuse. Est-ce que j'ai une habitude quand je suis nerveuse? Ah oui. Oui. Lors de ma formation, je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait une formation sur Bayonne il y a quelques temps en vente. Et on avait des petits tests en fait pour qu'on voit si on savait mettre en pratique ce qu'on avait appris. C'est pas si on savait, non, on dit pas ça comme ça. Si on savait mettre en pratique la théorie, voilà, ça fait un peu mieux. Et je me suis rendu compte que j'ai c'est même plus une habitude quoi, c'est un tic, enfin ou un toc ou c'est Sœur Thérèse en fait. C'est un surnom qu'un prof m'a donné. Moi j'étais pas la seule dans le cours hein, à ma décharge, mais j'étais comme ça ou tout le temps les mains croisées. C'est un peu ouais quand je suis nerveuse, c'est pitié, sortez-moi de là quoi. Donc ouais, ça c'est une habitude que j'ai assez quand je suis nerveuse. Sinon ça peut ouais non, j'ai pas d'autre habitude. Non. Ouais non, on va garder celle-là, elle me plaît bien. Ensuite, de quel côté du lit tu dors? Alors ça c'est je suis désolée mais c'est une question con. Enfin, pour moi. Alors déjà je suis pas seule, donc forcément voilà. Alors ça dépend, hein, je vais répondre à la question, mais par plusieurs réponses. Alors de quel côté du lit je dors? Alors quand je me couche la première, ben y a pas photo quoi. Je prends tout le lit, hein, je me mets en travers, vraiment je m'étale. Après bon c'est plus compliqué pour la personne qui vient me rejoindre, j'avoue. Sinon, alors ça dépend. J'ai ah oui une phobie ou un toc. Ah ouais là je reviens à une des autres questions, mais c'est vrai en fait. Dans la chambre, peu importe la chambre, en général je peux pas être du côté de la porte. Enfin par habitude, je suis comment expliquer ça? Suivant comment le lit est positionné, je suis à la place la plus éloignée de la porte. Alors pourquoi vous allez me prendre pour une folle? Mais je me dis si jamais il y a un tueur, un cambrioleur, Jacques Léventreur quoi, qui arrive, je serai pas la première en fait qui l'égorgera. Donc alors je suis désolée mon chéri. Hein. J'ai voilà de répondre ça, mais j'aime pas être le plus près de la porte. Alors là depuis peu je suis près de la porte parce que je me lève souvent la nuit. Donc voilà. Donc c'est vrai que là maintenant je change un peu les habitudes et puis c'est chiant quoi. Surtout que la chambre elle est pas grande, faire le tour du lit, voilà quoi. Ça gonfle. Mais en règle générale je suis quand même à la place la plus éloignée de la porte. Alors je prends pas non plus un mètre, hein, je suis pas. Mais je me dis quand même, si Jack Léventreur arrivait, sur qui il se pencherait en premier? Et je choisis l'autre place. Voilà. Mais et pourtant j'aime mon chéri, mais voilà, je préfère que ce soit lui en premier. C'est pas bien de dire ça. Bon, tant pis, hein, il verra pas les vidéos de toute façon. Ensuite, quelle chanson aimes-tu chanter à plein poumon quand t'es seule? Bah ça dépend en fait, hein. Ça dépend. Alors je suis souvent seule. Oh ça fait Calimero ça. Non mais je suis souvent seule à la maison, bah oui, parce que mon fils est à l'école, le conjoint travaille, donc moi vu que je gère mon activité comme je veux, je suis souvent à la maison. Et ça dépend. Alors ça peut être des trucs à la con, hein. Ça peut être mignon. Ça peut être du Pierrick Lélu, ça peut être du Pink, ça peut être du Rammstein, ça peut être la Torture. Ça peut vraiment, je sais pas, ça dépend quoi. Ça dépend aussi de mon humeur. Mais souvent ce sont quand même des chansons que je chante pas quand il y a quelqu'un d'autre dans la pièce quoi. Voilà. Quelles sont tes pires bêtes noires? Ah je l'ai dit plus haut, ce sont les gens quoi. Et j'ai rigolé quand j'ai vu la vidéo d'Hélène parce que elle a répondu la même chose. C'est vrai que les gens mais j'aime les gens dans le sens où j'aime j'aime mes amis, j'aime les collègues, voilà. Mais les gens en général, je peux pas quoi. C'est dans les magasins. Alors vous posez la question, vous allez chercher votre pain le matin, admettons à, je sais pas moi, 6h30, 7h.
faut quand même, enfin, je suis peut-être la seule hein, à me poser cette question. Mais qu'est-ce que les retraités font à 6h30, 7h le matin à la boulangerie, quoi? Ils ont toute la journée pour chercher leur pain. Donc qu'est-ce qu'ils vont se lever aussitôt? Alors on m'a déjà dit oui, mais bon, à 6h, 7h le soir, des fois ils sont couchés, donc ils sont debout plus tôt. Mais je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Sinon, les gens au volant, alors non mais ça c'est horrible, et surtout depuis là que je suis en Aquitaine, non mais c'est hallucinant, quoi. Les gens, ils sont au volant, et vous les voyez, alors surtout mais les vacanciers, quoi. Et pourtant j'étais vacancière avant de résider ici, quoi, mais j'ai jamais été comme ça. Ils regardent à droite, ils regardent à gauche, enfin c'est hallucinant, quoi. Ils s'extasient devant un arbre, quoi. C'est voilà. Les gens je peux pas, quoi. Je peux pas. Donc là sur ce coup-là, je rejoins quand même bien Hélène. 8e question. Quelle était ta première peluche et son nom? Alors ça, mais j'en sais rien. Parce que la première peluche, c'est super compliqué à s'en rappeler, à moins qu'on ait gardé la même peluche pendant très très longtemps et qu'il n'y en ait eu qu'une. Son nom, non. Si, j'avais un ours, mais c'était pas la première peluche, hein, que j'appelais Teddy. Et là, j'ai un énorme ours en peluche. Alors sur certaines vidéos, vous avez pu le voir derrière moi. Bah oui, je l'enlevais pas. Hein, je commence à avoir du mal à parler là. Ça commence à être inquiétant. Ouais, mais sinon la première peluche, non, je m'en souviens pas. Par contre, à partir de l'adolescence, alors pourquoi j'en sais rien, mais j'ai eu une véritable passion pour les cochons en peluche. Donc alors j'en avais mais un truc de malade, quoi. J'avais le petit cochon tyrolien, les noms, non. À part le gros ours en peluche que j'appelle Teddy, mais sinon non. Ah, il est 5h. Ouais, non, je m'en souviens plus de ma première peluche. Quel est le conseil beauté que tu donnes, mais que tu ne suis jamais? Alors c'est pas vraiment un conseil beauté, parce qu'en général, j'évite de donner des conseils sur des trucs que je fais pas. Enfin, j'essaye d'éviter. Maintenant, ça va être plus sur, oui, c'est pas un conseil beauté, ça va être plutôt un conseil, si, quand même, sur la beauté, la forme. C'est au niveau du sport, quoi. Moi, je dis toujours, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut faire du sport, le sport, c'est bien, ça nous entretient, ça nous permet d'évacuer le stress, et blablabla, blablabla. Mais le sport, j'aime pas ça, quoi. Le sport, moi, mon sport favori, c'est me mettre le mardi soir devant le mentaliste, quoi. Donc, ouais, j'aime pas ça. Alors, pour les gens, je me rends compte que pour les gens qui me connaissent pas, qui vont voir la vidéo, ils vont se poser des questions quand même sur ma santé psychologique. Mais je vais très bien, hein, je vous rassure. Hein. Pour les autres personnes, parce qu'il risque d'avoir des personnes de mon équipe qui vont voir cette vidéo, ben voilà. Ça changera un peu des vidéos trop cadrées. Et puis, ça fait sévère là du coup quand je fais ça. Et puis les gens qui me connaissent bien, les amis, ils verront que c'est moi, quoi, que j'aurais pas menti aux questions. La petite parenthèse quand même. La lumière est de plus en plus pourrie, quand même, je me rends compte. Et puis alors mes cheveux, non mais c'est n'importe quoi. Bon, autre question. 10e question, comment te places-tu face aux pommeaux de douche? Alors j'ai adoré comment Hélène a donné sa réponse, mais c'est ça en fait. C'est une question con quand même. Il y a le pommeau de douche, je sais pas, s'il y a le jet vers là, on va pas se mettre de l'autre côté, quoi. Enfin, ça me paraît logique. Maintenant, il est vrai que moi je ne peux pas mettre la tête sous l'eau. Je m'explique. Alors, il y a l'eau, là vous avez le pommeau de douche, là vous avez l'eau comme ça. Je peux pas mettre ma figure là en dessous. Bah oui, j'ai peur de l'eau, donc moi j'ai l'impression d'étouffer. Alors je sais, c'est bête comme impression, mais j'ai l'impression d'étouffer. Donc, ouais, ça je peux pas. Mais après, je sais pas quoi, il y a le pommeau de douche, je suis en face, quoi. Comme elle a aussi dit Hélène, si on veut se rincer le dos, forcément. On va tourner le dos au pommeau de douche, quoi, mais sinon, je pense que tout le monde, du coup, est dans le même sens au niveau du pommeau de douche, hein. Ou alors, je sais pas, faudra le mettre en commentaire si vous avez une autre façon, mais c'est une question un peu con, ça. Ensuite, est-ce que tu as des talents physiques inhabituels? Des talents physiques inhabituels. Waouh. Alors, la question. Non, je pense pas.
Je pense pas, non. Maintenant, c'est peut-être pas à moi. Enfin, ça dépend comment on tourne la question, mais non, je pense pas. Après, alors, est-ce que c'est un talent physique inhabituel? Mais on me dit souvent, il y a certaines personnes qui me demandent, enfin des amis ou des connaissances, qui me demandent de pas les regarder dans les yeux parce que j'ai un regard troublant. Alors, c'est ce qu'ils disent. Alors, comment je le prends, je sais pas. En même temps, j'aurais jamais posé la question. J'ai peut-être peur de la réponse. Des talents physiques inhabituels, non. Non, à mon avis, non. Je suis... Non. Non. Deuxième question. Quelle est ta nourriture réconfortante préférée? Alors forcément, la nourriture mauvaise mais que tu adores. Bon, alors ça, alors les gens qui me connaissent, voilà, ça va être très simple à répondre, c'est le Nutella, quoi. Enfin, Nutella ou pâte à tartiner, on s'en fout, quoi. Mais Nutella. C'est vraiment, je peux pas m'en passer au point où je peux quasiment ne rien manger au repas du soir, mais avant de m'endormir, j'en ai parlé encore à une connaissance et elle a été super choquée. Je peux pas m'endormir sans avoir pris une cuillère de Nutella. Alors c'est vraiment, mais je suis addict à cette cuillère. C'est le soir, c'est comme les bébés avec les biberons, hein, c'est pareil. Hein. Et des fois quand je me lève la nuit, bah, ça m'arrive alors que j'ai pas faim, j'ai pas... Non, mais il faut que j'aille prendre ma cuillère de Nutella. Ouais, oui, je suis une info du Nutella, j'assume. 13e question. Quelle phrase ou exclamation utilises-tu souvent? Alors c'est pas bien, mais le putain de merde. Ou merde, ou fait chier. Alors, oui, bon, normalement il en faut qu'une, mais c'est putain de merde ou fait chier, quoi. Mais sinon... Ou alors, des fois quand je sais pas quoi répondre aux gens. Alors les gens à qui j'ai répondu ça, c'est pas forcément à cause de ça, hein, mais c'est souvent les gens... Ah là, je me rends compte que j'ai quasiment plus de batterie, c'est horrible, c'est horrible. Ouais, en général, je dis c'est ça. Parce que je sais pas quoi répondre, quoi. Soit parce qu'on m'a posé une question très con, et je sais pas quoi répondre, et j'ose pas forcément dire à la personne en face que sa question était débile. Soit voilà, parce qu'il y a rien d'autre à dire, quoi. Ensuite, question 14, que portes-tu pour dormir? Alors ça dépend. Je vais répondre à la question depuis que je suis en Aquitaine, hein, parce qu'en Alsace c'était le pyjama, les chaussettes, le truc jusque là. Alors j'avais limite le pyjama, le col du pyjama jusque là, et puis la couverture jusque là, donc j'avais que ça qui, enfin, j'avais tout le temps froid. Maintenant c'est vrai que depuis que je suis en Aquitaine, qu'est-ce que je porte pour dormir? Je sais pas si je peux dire ça dans la vidéo, mais rien. Enfin rarement. Après, ça dépend. Si j'ai froid, bon en général, alors un pyjama je peux pas. Je mets souvent un pyjama le soir pour être devant la télé pépère, mais en général c'est un t-shirt long, quoi. Si je dois mettre quelque chose, et puis arriver au lit, très vite, il y a plus rien, quoi. Parce que là, alors c'est pareil, j'ai super rigolé quand j'ai vu la réponse de Hélène, hein, sur sa chaîne, parce qu'on est pareil, parce que avoir un pantalon de pyjama, je peux pas non plus, quoi, hein. Sentir un truc qui s'enroule le long des jambes, pas être à l'aise, je peux pas, c'est pas possible, quoi. Et puis j'ai très vite chaud et non, je peux pas. Alors par contre, il m'est arrivé déjà de dormir qu'avec des chaussettes, quoi. Alors ça c'est pareil, je sais pas si je peux répondre comme ça. Si je peux dire ça, bon tant pis, on s'est dit. Mais je dors souvent aussi qu'avec des chaussettes parce que souvent j'ai super chaud et j'ai froid qu'à un endroit, c'est aux pieds. Donc voilà. Ensuite, la 15e question, je peux pas y répondre puisque du coup Hélène a pas trouvé la 15e question. Donc voilà, moi je suis un peu pareil. Voilà, donc ces 15 questions bizarres, c'était quand même assez sympa, je sais pas, mais voilà, quoi. Je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, j'espère que vous l'aurez vu jusqu'à la fin, parce que je me rends compte que, 25 minutes quand même, hein, une vidéo pour 15 questions sur moi. Ah oui, je suis pas narcissique du tout, là. Ça fait peur. Voilà, bon après-midi, bonne soirée, bonne matinée, bon week-end, bonne nuit, ça dépend quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et à bientôt!